Oui, c'est un match bien maîtrisé. Déjà 11 contre 11, on avait marqué un but et frappé 2 fois les montants. Après, on a laissé une fois le Stade de Reims sur ses qualités et sur l'option de jeu qu'ils étaient venus prendre, c'est-à-dire attaque rapide ou contre-attaque. C'est l'action de Cafaro, qui effectivement est parti à la limite du hors-jeu pour avoir une grosse occasion. Après, sinon, on a été bon dans les enchaînements, dans le jeu combiné. On a marqué 3 buts en attaque placée. On a marqué des buts sur ce qu'on avait travaillé, c'est-à-dire les centres et les tirs hors surface. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, tous nos attaquants ont participé, on va dire, au score, même si ça aurait pu être ou dû être un petit peu plus large. Mais le premier but, c'est une relation entre Kadewere, Depay et finition de Toko Ekambi. Je crois que Karl a mis 2 buts, 2 passes D ensuite. Moussa a marqué, donc j'avais raison de vous dire qu'on n'était pas spécialement inquiet sur le fait qu'il allait trouver le chemin des filets. Il a mis un but magnifique. Ryan est très bien rentré aussi, il aurait mérité de marquer. Donc sur le plan offensif, oui, c'était tout positif, mais j'oublie pas que c'est le deuxième clean sheet qu'on fait d'affilée et que ça aussi c'est bien. Tout le monde concerné, tout le monde donne le meilleur pour le collectif. Et puis, une équipe qui est capable de faire plusieurs choses. Chacun bien dans son rôle. Voilà, un peu tout ça. On a fait preuve, encore une fois, ce soir aussi de maîtrise et d'intelligence. Et puis pour une fois, parce que ce n'est pas tous les week-ends comme ça, on a marqué vite en deuxième période, le deuxième et le troisième but. Et ça a permis aussi de gérer les joueurs qui avaient des cartons préjudiciables pour une suspension future ou un Maxwell Cornet qui avait pris jaune. Et puis on sait que dans ce genre de circonstances, un double jaune, ça arrive aussi rapidement. Donc ça m'a permis aussi de gérer. Non, c'est plutôt un avantage. À partir du moment où ceux qui démarrent moins les matchs comprennent que quand ils rentrent, déjà ils ont du temps de jeu, parce que c'est plus comme avant où on était obligé d'attendre déjà de savoir s'il y avait des blessés ou pas et des changements à l'imposer. Aujourd'hui, vous vous apercevez que pratiquement avant la 60e minute, il y a déjà des changements. Ça a été le cas encore une fois aujourd'hui. Et donc, ceux qui rentrent doivent être prêts à rentrer et ceux qui sortent doivent être contents d'encourager ceux qui rentrent. Voilà, ça me paraît logique. Je vous l'ai dit, ça ressemble plus à quand on peut changer la moitié de l'équipe à ce qui se passe en basket que ce qui se passait dans le foot ou ce qui se passe encore dans le foot dans certains pays, parce qu'il y a des pays où il n'y a encore que 3 changements. Oui, bien sûr, parce que pour un attaquant, pour un numéro 9, pour un avançant, c'est toujours important de marquer. Voilà, et puis Moussa, comme quelqu'un d'apprécié, je crois que la force aussi de ce groupe, pour répondre à Edouard, c'est aussi le fait que tous les joueurs s'entendent bien. Et donc ils sont contents les uns pour les autres. Et ça, c'est une vraie richesse. Oui, on aurait pu être un peu mieux au début parce que je trouve qu'on s'est enferré un peu dans l'axe et on a donné quelques munitions d'attaque rapide à Reims parce qu'ils défendent très très bien l'axe. Et puis dès qu'on a écarté le jeu, on a marqué sur ce centre de Memphis. Mais oui, on avait un milieu complémentaire surtout parce qu'ils sont tous les trois différents. Avec les trois, on est complet, mais c'était important aussi que Maxence rentre en jeu. Parce que c'est pas qu'à Crétigno, mais il est lui aussi à de grosses qualités, y compris techniques. Tu espérais une dynamique après le gâteau, mais là, elle y est, c'est sur des buts, ça correspond à ce que tu imaginais à un moment donné avec les moyens de. Faut continuer. Après, je crois que c'est la première fois de la saison, on gagne 3 matchs d'affilée, et on sait qu'avec 9 points sur 9, on saisit des opportunités de classement. Ce qui me plaît ce soir, c'est ça, c'est que comme à Angers, on avait une opportunité de classement, d'être deuxième. Alors à Angers, c'était à 4 points du premier. Ce soir, on savait que c'était deuxième à 2 points du premier. Donc il faut savoir saisir ces opportunités. On l'a fait. Donc c'est aussi une qualité. Maintenant, 19 sur 21, ça serait plutôt très bien. Là ce n'est que bien pour l'instant.
Oui, il faut continuer à regarder vers le haut. Et pour regarder vers le haut, il faut enchaîner les victoires. Ça permettra voilà, de ne pas passer de la 2e ou 3e place à la 8e place parce que c'est super serré. Si on ne gagne pas aussi souvent qu'on le devrait. Voilà, donc on sait qu'on va aller à Metz, que ce sera difficile comme à Angers, mais on sait aussi qu'on voudra enchaîner sur une victoire dimanche. Donc on va tout préparer pour ça et le reste est pas tellement important. Quelle marge de progression vous attribuez à votre équipe? Oui, on peut toujours progresser, bien évidemment. Mais bon, ça progresse pas que techniquement, mais ça progresse aussi dans la réflexion sur le jeu, dans la gestion des matchs. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé la maîtrise ce soir. Et encore une fois, oui, Reims a joué 1h10. Donc ça nous a aidé à mieux contrôler le match. Et surtout, ça a été une qualité, encore une fois, de le plier en début de deuxième par un deuxième et un troisième but. Mais encore une fois, pendant 30 minutes, on a vu un Olympique Lyonnais qui était capable de marquer des buts. Voilà, chez nous, malgré le fait que sans notre public, ça ne ressemble plus vraiment à chez nous. Mais c'est important de gagner tous les matchs à domicile. Je crois qu'on vient en gagner 3 de suite, donc il faut continuer aussi comme ça. Voilà. Je sais pas, quand on joue à 11 contre 10, 1 heure, on ne peut pas parler de match référence. J'aurais aimé, moi, que mon équipe fasse la même chose à 11 contre 11 tout le match. Et peut-être on aurait pu dire ça, mais je pense qu'on a eu beaucoup de bons matchs en début de saison. Le seul problème, c'est que ça se voyait pas au tableau d'affichage. Mais je vous encourage à regarder les matchs du début de saison et vous verrez qu'on aurait pu les gagner par le même score avec de l'efficacité. Ce qui était intéressant sur ce match-là, c'est que c'est vrai qu'ils étaient à 10, ils ont joué tellement bas que ça ne changeait pas radicalement Non. pour vous quand vous étiez sur l'attaque placée. Ouais. Ouais, c'est exactement. C'est pour ça que je souligne qu'on a marqué 3 fois en attaque placée contre un bloc bas. Après, ils ont tellement de vitesse et de qualité devant qu'il fallait se méfier tout le long du match. Et je pense que voilà, on a bien géré ça. C'est vrai que Marcelo, Denayer et Anto Lopez, c'est un triangle de base qui est fort chez nous. Après, il fallait gérer des garçons comme Doumbia, comme Cafaro. Vraiment, ils ont du talent. C'est pour ça que je ne suis pas très inquiet. Si, ils ne sont pas bien classés, Reims. Mais il y a du talent partout et ils ont un bon staff. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne remontent pas au classement. Et c'est pour ça que je me méfiais de ce match-là. Voilà, parce que, encore une fois, le classement ne reflète pas la qualité de cette équipe. Pour ça, peut-être que tu peux être content sur alors même si vous étiez que 10 en face, mais sur la capacité que vous avez eue à vous créer des occasions dans des défenses en face. Oui, c'est ça. Après, on a été aussi efficace, c'est ce qui change. Voilà, Karl et surtout Moussa ont été efficaces sur ces actions-là, où c'est des centres, où on a les occasions, où c'est du jeu dans le dos de la défense, même s'il n'y a que l'espace de la surface sur le but de Moussa qui met nos attaquants en situation, mais cette fois-ci, on les met dedans, donc c'est ce qui change. Le but de Bruno, c'est différent. C'est, encore une fois, on savait qu'on aurait ce genre d'opportunité. Ça fait partie des solutions qu'il faut trouver contre un bloc bas, de frapper aussi hors surface. Et je trouve qu'on ne le fait pas assez. On ne l'a pas fait assez à Angers. On aurait pu le faire avant. Memphis a eu une occasion. Paqueta a eu une occasion de frapper hors surface. Ils ne l'ont pas fait. Je pense avant le 1-0. Et Bruno a montré effectivement qu'il fallait tenter sa chance parce qu'il peut tout se passer sur un tir, même lointain. Ouais, un but de passe D, c'est bien quand on est attaquant. Voilà, c'est ce que je vous disais ce soir. Ce soir, les attaquants ont eu la part belle. Ils ont tous participé à cette victoire. Donc, voilà, c'est toujours important pour eux. Et Karl est un élément important chez nous. Bon après-midi. C'est ce qu'il y a.